Bonjour à tous, Bertrand Barret, conseiller en développement personnel spécialisé en sexothérapie et en gestalt thérapie. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo suite à la mise en ligne d'un article concernant la libido après la grossesse. Donc il me paraissait intéressant de compléter le sujet pour parler plus précisément des hommes en fait. Alors, pourquoi cela? Excusez-moi, hein, vous savez que je ne suis pas vraiment habitué à parler devant une caméra. Je suis beaucoup plus à l'aise en vous recevant dans mon cabinet ou en vous parlant au téléphone que devant une caméra. Mais j'imagine que vous êtes en face de moi et je vais me relâcher. Donc, bah oui, gestion du stress oblige. Donc voilà, il faut savoir que 20 à 25% des couples se séparent après les premiers mois de la naissance de l'enfant. C'est un triste constat, mais c'est une réalité. Il y a un véritable bouleversement qui se fait après la naissance de l'enfant. Donc je voulais décortiquer un peu le processus assez rapidement. Alors, au début, vous êtes à deux. Vous vous aimez, vous sortez, vous discutez, vous échangez, vous faites l'amour, vous vous disputez, mais vous êtes ensemble et il y a cette espèce de fusion qui se crée. Avec le temps, vous décidez de créer une famille. Et donc, l'enfant se crée dans le ventre de la mère. Et à ce moment-là, il y a un lien qui se crée et que aucun homme ne peut créer avec une femme, tout simplement parce que cet être naît dans le ventre de la mère. Et à partir de là, ce lien coupe ce que vous avez pu créer dans le couple. C'est parfois difficile à comprendre pour certains hommes et beaucoup, en tout cas, excusez-moi, je ne veux pas faire de généralité, hein, tout le monde est différent, mais certains hommes ont du mal à l'accepter parce que c'est un changement assez brutal. À cela, bien sûr, il y a les changements liés au physique de madame et il y a la fatigue qui s'installe, il y a une pression qui se met en place et qui est parfois un peu compliqué à gérer. Une fois le bébé arrivé, eh bien, voilà, il y a l'installation dans la chambre, il y a ce trio qui se met en place lorsqu'il y en a qu'un qui arrive. Et à partir de là, il y a le couple parental qui se crée et il y a le couple qui, lui, doit s'adapter. Et ça, c'est parfois difficile. Donc, j'ai pris quelques notes rapidement, et excusez-moi. En fait, le lien, il n'est plus le même. Donc, il est normal que vous vous sentiez bouleversé par cette situation. Déjà, il y a une fatigue qui s'installe. Le bébé doit faire ses nuits, il y a un véritable changement. Parfois, vous décidez de déménager peu de temps après, ou vous veniez de déménager pour l'arrivée de bébé. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui se bousculent. Et ça, c'est pas simple. Et on n'en parle pas assez souvent, en fait. On ne vous prépare pas à ça. Et donc, ça peut créer, si vous n'êtes pas préparé au choc, ça peut créer des agacements, de vraies problématiques. Donc, la perturbation, elle est normale. 2, vous devez prendre du temps pour nourrir le couple. Je ne parle pas du couple parental. Le couple parental, il est là, il est actif, mais il est clair que parfois, il y a de la frustration. Soit le père ne trouve pas sa place, et en plus, il se sent délaissé par madame, soit le père essaye de trouver sa place avec l'enfant, et c'est la mère qui, elle, se sent, comme elles disent, une mauvaise mère. Ça crée beaucoup de difficultés et de perturbations psychologiques. Donc surtout, prenez du temps pour le couple. Prenez du temps pour échanger juste
tous les deux. Alors je sais mesdames, je bouscule un peu et je taquine, je sais mesdames, c'est parfois difficile de laisser bébé. Et parfois ce sont les pères qui ne veulent pas lâcher. Hein. Donc du temps pour le couple. Et troisième chose, et je vais le répéter souvent dans mes vidéos, communiquer. Alors communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut pas simplement dire bah, tu devrais faire ça, je pensais que tu allais le faire, mais tu n'es jamais là, et voilà, et le monsieur lui critique parce que bah oui mais j'ai pas de câlin, alors que madame elle est crevée, oui mais moi j'ai envie, c'est pas de la critique, c'est en étant posé d'exprimer votre ressenti. Comment, qu'est-ce que vous voulez exactement et qu'est-ce que vous ressentez? Pas dans le reproche vis-à-vis de l'autre, et ça c'est valable dans beaucoup de situations, mais surtout voilà ce que je ressens, voilà ce que j'aimerais, voilà ce dont j'ai besoin, et déposer cela. Exprimer une véritable demande, pas une revendication ou un reproche. Voilà, donc je récapitule. La perturbation, elle est normale. L'arrivée d'un enfant, c'est pas une mince affaire. Et si vous n'êtes pas préparé à cela, je vous le dis, c'est logique. 2. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour votre couple. Un bon couple, ce sera ensuite un bon couple parental. Et troisième chose, communiquez un maximum en faisant des demandes, en exprimant votre ressenti et en ne faisant pas des reproches. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à transmettre et à partager. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent. À partager un maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.